maintenant corriger le sujet de l'université Mohamed VI Polytechnique de l'année 2024. Quel est le rôle de la navette malate-aspartate dans la respiration cellulaire? Avant de répondre aux questions, il faut d'abord comprendre le principe de la navette. Alors, il faut savoir que les NADH+, formés pendant la glycolyse ne peuvent pas rentrer dans la mitochondrie pour être réoxydés à travers la phosphorylation oxydative. Et c'est justement l'intérêt du système de navette. Ce système de navette permet une réentrée du NADH+, formé pendant la glycolyse au niveau de la mitochondrie. Il faut savoir qu'il existe deux systèmes de navette. On a la navette malate-aspartate et la navette glycérol-phosphate. Alors, la navette malate-aspartate transporte des électrons de NADH+, grâce au malate vers la chaîne respiratoire. La chaîne glycérol-phosphate transporte les électrons du NADH+, vers la chaîne respiratoire grâce au glycérol. Et donc maintenant, si on passe aux différentes propositions, transporter les électrons à travers la membrane mitochondriale, c'est vrai. Transporter l'ATP, c'est faux. Transporter le FADH2, c'est faux. Transporter le succinate, c'est faux encore une fois. Donc la seule proposition correcte est la A. Sachant que les globules rouges ne possèdent pas de mitochondrie, le produit final résultant de la dégradation du glucose dans ces cellules est, alors puisqu'on n'a pas de mitochondrie, on n'a pas d'oxygène, on passe donc sur une voie anaérobie qui est la fermentation et parmi ces propositions, on peut produire l'acide lactique issu de la fermentation lactique. Les anomalies du cycle de Krebs sont rares. Cependant, elles peuvent être à l'origine de plusieurs maladies. Les données du tableau ci-contre ont été obtenues en analysant le sang d'un bébé âgé d'1 mois. Quelle enzyme du cycle de Krebs serait déficiente chez ce bébé? Donc on va lire les résultats des analyses et on va les comparer pour justement déterminer l'enzyme déficiente chez ce bébé. On commence par le fumarate qui est clairement présent en excès. On est sur 71 à peu près millimoles par litre, ce qui est largement supérieur à la normale qui est inférieure à 0,1 millimoles par litre. Le succinate est également présent en excès. On est sur 10 millimoles par litre, contrairement à la valeur normale qui doit être environ à 0,5 millimoles par litre. Par contre, le malate et le citrate sont présents en défaut. Donc si on place ces différents composés au niveau du cycle de Krebs, on a le fumarate en excès, le succinate en excès, le citrate en défaut et le malate dont la quantité est encore une fois inférieure à la normale. Donc on comprend bien que s'il y a un problème, ce problème se situe entre le fumarate et le malate. C'est-à-dire qu'on n'a pas de conversion de fumarate en malate, ce qui explique qu'on a une augmentation de la concentration des précurseurs, à savoir le fumarate et le succinate, et bien sûr une diminution du malate et du citrate, parce qu'à partir du moment où on a un souci de conversion de fumarate en malate, on a une accumulation de fumarate, on a une diminution du malate car il n'est pas produit, et une diminution du citrate parce que le malate qui est son précurseur n'est pas présent en quantité importante. Du coup, l'enzyme qui est déficiente est la fumarase, et de ce fait, la proposition correcte est la proposition C. Quel serait le poids en grammes d'une molécule d'ADN double hélice s'étendant de Tanger à Alguera, à peu près 2400 km? On suppose que cette double hélice d'ADN a un poids d'environ 3,4 fois 10 puissance moins 18 grammes pour 2400 paires de nucléotides. Chaque paire de nucléotides occupe environ 3,4 A. Données 1A égale 10 puissance moins 10 mètres. Alors, on nous dit dans l'énoncé qu'une paire de nucléotides correspond environ à 3,4 A, soit 3,4 fois 10 puissance moins 10 mètres. 2400 paires de nucléotides correspondent donc à 3,4 fois 10 puissance moins 10 mètres fois les 2400 paires de nucléotides, ce qui fait 8,16 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc, on nous a dit dans l'énoncé que 2400 paires de nucléotides pèsent environ 3,4 fois 10 puissance moins 18 grammes. Donc 8,16 fois 10 puissance moins 7 mètres de nucléotides pèse 3,4 fois 10 puissance moins 18 grammes. On nous a aussi dit dans l'énoncé qu'une double hélice allant de Tanger à Alguera mesure 2400 km, soit 2 400 000 mètres. Et si on fait une règle de 3, sachant que 8,16 fois 10 puissance moins 7 mètres de nucléotides pèse 3,4 fois 10 puissance moins 18 grammes, on veut savoir le poids de 2,4 fois 10 puissance 6 mètres, qui est la distance séparant Tanger à Alguera. Par une simple règle de 3, on effectue notre calcul et on tombe sur 1 fois 10 puissance moins 5 grammes, ce qui correspond à la proposition B. La séquence d'ADN d'un gène est la suivante, donc on nous donne une séquence d'ADN. Si l'on considère que cette séquence correspond au brin sens, quelle sera la séquence de l'ARN messager
formés. Alors avant de répondre à la question, je vous rappelle ce schéma qu'on a vu en cours. Ce qu'on nous a donné, c'est le brin sens ou encore le brin transcrit ou brin matrice. Donc le brin, à savoir la séquence d'ADN qu'on nous a donnée, correspond à celle du brin transcrit. Pour passer à l'ARN messager, il faut tout simplement assurer la complémentarité entre le brin transcrit et l'ARN messager en faisant attention à remplacer l'adénine par l'uracile et non pas par la thymine. Sinon, on remplace la cytosine par la guanine, la thymine par l'adénine, la guanine par la cytosine sans problème. Et donc si on fait ça, on se rend compte que la proposition correcte est la proposition B. Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie, plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.